On nous donne deux nombres complexes, z, 2 plus 2i, et z' égale racine de 3 moins i. On nous demande d'abord de déterminer le module de chacun de ces nombres complexes et argument de z et argument de z'. D'abord, module de z. Module de z, c'est donc racine de 2 au carré plus 2 au carré. Donc racine de 8, c'est 2 racine de 2. Ensuite, argument de z. Pour déterminer déjà un argument de z, on va mettre module de z en facteur dans l'expression algébrique de z, donc 2 racine de 2, facteur de, donc 1 sur racine de 2, et plus i aussi sur racine de 2. Et on va dire un argument θ de z est tel que cosinus de θ égale 1 sur racine de 2 et sinus de θ égale 1 sur racine de 2. Est-ce que l'on connaît un angle θ dont le cosinus est égal à 1 sur racine de 2 et le sinus aussi égal à 1 sur racine de 2? Cet angle est bien sûr θ égale pi sur 4, le plus simple que l'on puisse trouver, donc θ égale pi sur 4, et est un argument de z. Et une fois que l'on a un argument de z, on va donc dire que les arguments de z s'écrivent donc sous la forme pi sur 4 modulo de pi. On a donc module de z égale 2 racine de 2 et argument de z égale pi sur 4 modulo de pi. Nous allons faire la même chose avec z'. Module de z' égale donc racine de 3 au carré plus moins 1 au carré. 3 plus 1, 4, racine de 4, 2. Et là aussi, on va mettre module de z' en facteur dans l'expression de z'. Donc ici, racine de 3 sur 2, moins i fois 1 sur 2. Donc on a z' qui est sous cette forme-là, et un argument θ' de z' est tel que cosinus de θ' égale racine de 3 sur 2, et sinus de θ' égale moins 1 demi. Est-ce que l'on connaît un angle θ' tel que son cosinus soit égal à racine de 3 sur 2 et son sinus égal à moins 1 demi? Et alors, donc, θ' égale donc moins pi sur 6 est un argument de z'. Si θ' égale moins pi sur 6 est un argument de z', les arguments de z', de manière générale, s'écrivent sous la forme moins pi sur 6 modulo de pi. Nous avons donc répondu aux premières questions. On a déterminé le module de z, le module de z', argument de z et argument de z'. On a donc montré que module de z égale 2 racine de 2, argument de z égale pi sur 4 modulo de pi, module de z' égale 2, argument de z' égale moins pi sur 6 modulo de pi. On nous demande maintenant de déterminer module de zz' et argument de zz'. Module de zz', comme vous le savez, c'est module de z, donc module de z, 2 racine de 2 fois 2, ça fait donc 4 racines de 2. Argument de zz', comme vous le savez aussi, argument de zz', c'est argument de z plus argument de z', modulo de pi. On remplace. Argument z, c'est pi sur 4. Argument z', donc pi sur 4 modulo de pi, mais qui est inclus dans ce modulo de pi. Pi sur 4 moins pi sur 6, donc modulo
de pi, et pi sur 4 moins pi sur 6, c'est donc 3 pi sur 12 moins 2 pi sur 12, c'est donc pi sur 12. On va l'écrire là. Donc argument de z égale pi sur 12 modulo de pi. Maintenant, à partir de module de zz' et argument de zz', on peut écrire une forme trigonométrique de zz'. Donc zz' égale 4 racine de 2 cosinus de pi sur 12, donc on prend un argument, plus i sinus de pi sur 12. Cosinus pi sur 12 plus 2kpi, c'est cosinus pi sur 12. Sinus de pi sur 12 plus 2kpi, c'est toujours sinus de pi sur 12. Donc ici, nous avons aussi une forme algébrique, la forme algébrique de zz'. On va l'écrire sous cette forme-là. Donc 4 racines de 2 sinus de pi sur 12, ici, facteur de i. Donc sa partie réelle, c'est 4 racines de 2 cosinus de pi sur 12. Et sa partie imaginaire, c'est 4 racines de 2 sinus de pi sur 12. Mais on peut calculer zz' autrement, à partir des formes algébriques que nous avons ici, ce que nous allons faire. Donc zz' égale, alors 2 fois 1 plus i, j'ai mis 2 en facteur là, fois racine de 3 moins i, qui est donc égal à. Donc la partie réelle ici. Donc racine de 3 moins i2, donc racine de 3 plus 1. Et la partie imaginaire, donc 2 fois, on va mettre le 2 en facteur, et ici, on a racine de 3i moins i. Donc zz' d'une part est égal à cette expression-là, et d'autre part égale à cette expression-là. Ce sont toutes les deux des formes algébriques, et comme il n'y a qu'une forme algébrique, on a donc 4 racines de 2 cosinus de pi sur 12 égale 2 fois racine de 3 plus 1, et 4 racines de 2 sinus de pi sur 12, qui est donc égal à 2 fois racine de 3 moins 1. On en déduit donc que cosinus de pi sur 12 est égal à 2 racine de 3 plus 1 sur 4 racine de 2, donc racine de 3 plus 1 sur 2 racine de 2, et sinus de pi sur 12 est égal à, donc ici, racine de 3 moins 1 sur 2 racines de 2. On peut éventuellement multiplier par racine de 2 pour avoir un entier au dénominateur, mais ce n'est pas l'objectif de l'exercice. Donc nous avons déterminé cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12 en utilisant surtout ce résultat-là, argument de zz' égale argument de z plus argument de z'.